Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 13 juin 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons le Témiscamingue à l'honneur lors de la remise des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue, un siège au conseil municipal très convoité à Moffett, un changement de direction au Rift, le Tour de l'Abitibi désire développer un volet féminin et plusieurs autres nouvelles. Le Témiscamingue à l'honneur lors de la remise des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Le 8 juin dernier s'est tenue à Témiscamingue la remise des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Lors de cet événement, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue souhaitait faire rayonner les artistes, travailleurs, travailleuses et organismes de la région en soulignant leur rapport exceptionnel à notre milieu culturel. La discipline qui était mise de l'avant était l'histoire et le patrimoine. Chaque année, le conseil d'administration du Conseil de la culture remet le prix membre honorifique, un prix qui souligne l'apport de la contribution exceptionnelle d'un de ses membres au milieu culturel régional. Cette année, le prix membre honorifique a été remis à Mme Monique Barry, directrice du musée de Guérin pendant 18 ans. Mme Barry se mérite donc un cadeau à saveur culturelle de son choix d'une valeur de 750 $. Le prix Coup de cœur souligne l'excellence, le rayonnement et le dynamisme d'un ou d'une artiste professionnelle ayant eu un impact significatif auprès du milieu artistique et culturel du territoire hôte de cette année, c'est-à-dire notre chaleureux Témiscamingue. La Ville de Témiscamingue et la MRC de Témiscamingue ont remis le prix Coup de cœur à un artiste algonquin de la Témiscamingue First Nation, soit Dominique Lafontaine. Dominique se mérite donc une bourse de 1 500 $. L'artiste expose actuellement à la Galerie du Rift à Ville-Marie et exposera bientôt ses œuvres à Val-d'Or et à Amos. Le prix du public, remis par TVA Abitibi-Témiscamingue, a été accordé à Émilie B. Côté pour souligner son rayonnement dans le milieu culturel des artistes de la région. Elle se mérite une campagne publicitaire gratuite d'une valeur de 1 500 $ par TVA Abitibi-Témiscamingue. Le prix Complice souligne l'engagement d'un travailleur ou d'une travailleuse culturelle de la discipline à l'honneur 2023, soit l'histoire et le patrimoine. Ce prix vise à reconnaître la passion de nos travailleurs et travailleuses culturelles auprès de leurs collègues, de leurs pairs ou des organismes qu'ils ou qu'elles accompagnent. Ce prix est décerné à Marie-Pierre Valiquette. Elle se mérite une bourse de 1 000 $ ainsi qu'une capsule hommage de TVC9. TV-Témis désire féliciter tous les gagnants. Restez des nôtres après l'Infothémis d'aujourd'hui pour le visionnement de la cérémonie de la remise des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Un siège au conseil municipal très convoité à Moffett. Un siège vacant au conseil municipal de Moffett suscite un énorme intérêt dans cette municipalité du Témiscamingue. 3 personnes, toutes des femmes, ont déposé leur candidature dans l'espoir de remporter l'élection partielle de dimanche. Danielle Jaudoin est déménagée à Moffett en 2020 avec son conjoint natif du Témiscamingue. Elle démontre beaucoup d'intérêt pour la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'autonomie alimentaire. Elle mise également sur l'importance de poursuivre le développement de sa municipalité pour y assurer sa vitalité. L'autre candidate, Nancy Terrien, connaît très bien la municipalité de Moffett car elle y demeure depuis sa tendre enfance. Elle désire s'impliquer parce qu'elle trouve que les habitants ne sont pas assez informés de ce qui se passe avec l'argent des citoyens. De son côté, la candidate Jocelyne Roy-Rochelot mise sur son implication bénévole pour recueillir des votes. Elle reconnaît l'importance d'un gymnase multifonctionnel à l'intérieur de sa municipalité. Les sports et loisirs occupent une place importante dans sa vision du développement de Moffett. Nous souhaitons bonne chance aux 3 candidates. Changement de direction au Rift. Après 18 ans d'implication au sein du Rift, dont 10 à la direction générale et artistique des arts de la scène,
Amélie Cordeau annonce qu'elle quittera cette fonction à la fête du travail. Elle quitte également la région pour retourner dans l'Estrie retrouver sa famille, et ce, après avoir passé 20 ans au Témiscamingue. Ce sont 2 employés du RIF bien établis et spécialistes dans leurs domaines respectifs qui prendront le relais, soit Émilie B. Côté et Alexandra Vincent Paquin. Émilie B. Côté, artiste bien reconnue dans son milieu et en poste au RIF depuis bientôt 7 ans, assurera la relève au niveau des arts visuels. Tandis que de son côté, Alexandra Vincent Paquin, avec plus de 3 ans d'expérience dans le domaine des spectacles et du cinéma, concentrera ses efforts à cet effet. Bonne chance dans vos nouveaux exploits! Le Tour de l'Abitibi désire développer un volet féminin. Mélanie Rocher, présidente du Tour de l'Abitibi, souligne qu'elle croit qu'il est temps que le Tour de l'Abitibi innove vers du junior féminin. Elle espère que des coureuses d'âge junior participeront à la compétition cycliste dès 2025 par l'entremise des étapes féminines. Cette année, la 53e Tour de l'Abitibi se tiendra du 10 au 16 juillet prochain à Amos. Plus de 150 cyclistes parcourront près de 680 km répartis sur 7 étapes, soit une distance record pour cette course internationale de cyclisme junior. Quelques nouveautés s'annoncent pour cette année, entre autres, l'association de l'entreprise Glencore, propriétaire de la fonderie Horn, à titre de partenaire en titre. Le Tour de l'Abitibi s'appellera pour les 5 prochaines années le Tour de l'Abitibi Glencore. L'organisation ne s'était pas pourvue d'un partenaire en titre depuis 2012, soit à l'époque de la coopérative des Caisses Desjardins. La pluie prévue cette semaine pourrait permettre de lever des avis d'évacuation. S'il n'y a pas de changement en fonction de l'évolution du feu de forêt dans le secteur d'Abitibi-Ouest, les autorités municipales prévoient un retour à la maison mardi pour le village de Saint-Lambert et mercredi pour celui de Nord-Métal. François Bonnardel affirme que la température et les précipitations prévues pour les prochains jours pourraient permettre d'annoncer de bonnes nouvelles. Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest, a indiqué qu'une planification sera élaborée avec les municipalités de Nord-Métal et de Saint-Lambert en collaboration avec la Sûreté du Québec, la Sécurité civile et la santé publique. M. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon, espère lui aussi pouvoir bientôt annoncer un retour à la maison à ses citoyens. La pluie pourrait grandement aider les équipes à maîtriser le feu de forêt qui se trouve à moins d'1 kilomètre de Lebel-sur-Quévillon. La situation n'est pas critique pour la municipalité. Les efforts sont concentrés sur la sécurisation de la ville. La situation demeure aussi stable du côté de Sainte-Terre. Le feu 251, situé au nord du lac d'Espinacy, à proximité de Sainte-Terre, est désormais contenu. Les résidents de Val-d'Or ont pu réintégrer leur domicile hier, alors qu'ils étaient évacués depuis déjà une semaine en raison d'un important feu de forêt au nord du lac Machi-Manitou. Depuis le 12 juin, les 7500 évacués de Chibougamau ont pu retourner à la maison. Mais qu'en est-il de la situation au Témiscamingue? Bien que la situation au Témiscamingue soit relativement calme, les municipalités locales et la MRC de Témiscamingue souhaitent rappeler à la population que l'état actuel de la forêt, le temps particulièrement sec et les vents importants sont des éléments aptes à favoriser l'apparition et la propagation rapide de foyers d'incendie. Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC, rappelle que la situation peut cependant changer drastiquement ou quasi instantanément. C'est pourquoi la plus grande collaboration de tous est requise. Depuis le début du mois de juin, il est interdit d'aller en forêt publique. Les chemins forestiers sont d'ailleurs fermés à la demande du ministère de l'Environnement et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Il est fortement recommandé de restreindre l'accès en forêt privée également. Plusieurs municipalités ont appliqué diverses mesures telles que la restriction d'accès aux sentiers pédestres, aux rampes de mise à l'eau, aux haltes routières municipales, déploiement des ressources incendie pour aller à la rencontre de citoyens, patrouille de camions incendies sur divers axes routiers, etc. Plusieurs citoyens se questionnent à savoir si la navigation ou les sorties de pêche sont possibles sur le lac Témiscamingue.
Actuellement, l'accès au lac Témiscamingue peut être soumis à des restrictions selon les secteurs. Certaines municipalités en bordure du lac, ayant des réalités bien différentes, peuvent décider d'interdire l'accès aux rampes de mise à l'eau, alors que d'autres le permettent, cette décision relevant de chaque administration locale. Autre réalité bien présente à ce moment-ci de l'année, la venue des touristes qui souhaitent profiter des grands espaces qu'offre notre vaste territoire public. Plusieurs de ces touristes sont en provenance de l'Ontario et même des États-Unis, n'étant pas au fait de la réalité du Québec sur les feux de forêt. Il faut demeurer attentif à leur venue et ne pas hésiter à les informer et leur partager les mesures mises en place concernant l'interdiction d'accès à la forêt. N'hésitez pas à consulter le site de la Sécurité civile afin de vous assurer que votre trousse de 72 heures est complète. Et si vous deviez être évacué de votre domicile, consultez la section Consignes et sécurité et recommandations liées aux feux de forêt du Québec, du gouvernement du Québec. Pour connaître la situation actuelle en tout temps, vous pouvez consulter le site de la SOBFEU, soit le www.sobfeu.qc.ca. Si vous vous sentez perturbé par la situation des feux de forêt, si vous éprouvez des moments d'anxiété et d'angoisse, n'hésitez pas à contacter un intervenant psychosocial en appelant au point de service de Ville-Marie au 819-629-2420. La qualité de l'air en Abitibi-Témiscamingue demeure préoccupante. La Direction de la santé publique régionale invite la population à appliquer les mesures préventives car la qualité de l'air demeure mauvaise par moment dans la région en raison des feux de forêt. Cependant, les autorités sanitaires mentionnent dans un communiqué que la qualité de l'air devrait continuer à s'améliorer dans les prochains 48 heures. La population est invitée à limiter ou à reporter les activités extérieures en présence de fumée visible ou d'une odeur de fumée. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste pour un poste à temps plein pour compléter son équipe à l'automne. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à direction@commercialtemis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Il y a exactement 26 ans aujourd'hui que la première émission fut diffusée sur les ondes de TV Témis. N'oubliez pas de rester des nôtres après l'Info Témis d'aujourd'hui pour visionner la remise des prix d'excellence en art et culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. J'aimerais profiter de l'occasion au nom de TV Témis pour souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas du Témiscamingue. À la semaine prochaine. Au revoir!